nous avons découvert qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a eu, entre ce premier verset de la Genèse au chapitre 1 et le deuxième verset de la Genèse, chapitre 1 aussi, donc les deux premiers versets de la Bible, entre les deux, il y a eu quelque chose d'extrêmement, extrêmement long, une grande période. Cette période, on ne la connaît pas exactement. On sait simplement qu'il y a eu un grand fossé. Voilà. Et bon, on a un certain nombre de preuves, en tout cas des choses qui sont à la fois sur la terre, qui nous montrent qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des catastrophes, il y a eu des choses qui se sont produites. Il y a eu une création pré-adamique dont on n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait surtout qu'il y a eu une rébellion satanique avec un tiers des anges. Il y a eu un immense combat dans le ciel et ce qui s'est passé, c'est que apparemment, d'après ce qu'on comprend, Satan a été précipité sur la terre avec ses démons et il y a eu beaucoup de destruction. Ils ont essayé de pervertir la création divine. Le job premier de Satan, c'est toujours de pervertir ce que Dieu a planifié. Voilà, tout simplement. Il a perverti la création avec Adam et Ève, après, en les faisant chuter, enfin, en les tentant, et ils sont tombés dans le panneau. Et l'objectif, c'était d'amener toute la race humaine sous la malédiction de la chute. Alors, on va reprendre de Genèse chapitre 1, toujours. Ne vous en faites pas. Hein. Je parle beaucoup de science dans ces premiers chapitres, mais après, je vais vous parler des choses les plus spirituelles. Ne vous inquiétez pas. Pour vous qui êtes très spirituels, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important quand même d'avoir un minimum de connaissances. D'accord ? C'est important parce qu'il y a des questions auxquelles vous serez confrontés. Il y a des fois, vous allez partager l'évangile avec des païens, et ces païens vont vous poser des questions précises. Et si vous n'avez aucune réponse, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, mais tu sais, moi je crois en Jésus. Tu dis, ok, d'accord. Mais moi, tu vois, j'ai des faits scientifiques, ça et ça. Qu'est-ce que toi, tu vas dire ? Oui, moi je crois dans les hommes préhistoriques et l'évolution de l'homme. Et toi, tu peux montrer que scientifiquement parlant, ça ne tient pas debout. Mais que c'est clair, la Bible n'est pas contre une création qu'il y a eu avant, mais c'est clair que le premier homme créé à l'image de Dieu, c'est Adam. Ah, tu crois ces bêtises-là, toi ? Vous voyez, vous avez des discussions comme ça. Ici, c'est vrai qu'au Burundi, il y a beaucoup de gens, ils sont déjà croyants à la base, etc. etc. Chaque nation a ses défis par rapport à l'évangile. Mais dans certains pays ou avec certaines personnes que vous rencontrerez, ils remettront en question les choses les plus basiques que vous croyez. Et il faudra leur donner des réponses. C'est normal. Parce que tu dois te défendre au niveau de ta foi. Soyez toujours prêts à vous défendre, nous dit la parole de Dieu, avec amour bien sûr. Mais tu dois savoir en quoi tu crois, en qui tu crois et en quoi tu crois, et tu dois avoir des fondements bibliques. C'est important d'avoir un minimum de connaissances à propos de la création. Ok ? Alors on va continuer maintenant. On a vu donc que à partir du verset 3 jusqu'au verset 20, eh bien on va pas voir d'actes créateurs tels quels. On va voir des actes de transformation. Dieu fait des choses, mais des limitations. Hein, on pourrait parler de beaucoup de choses qui sont relatées à la science. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et verset 9, regardez ça aussi. Ça, c'est tout à fait typique. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des eaux, qui sont au-dessus du ciel, excusez-moi, s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Le sec apparaît. C'est quoi le sec par rapport à l'eau ? C'est la terre ferme. C'est là où tu mets tes pieds aujourd'hui. Ça veut dire que c'est clair qu'à cette époque-là, l'eau recouvrait tout. Et quand vous regardez ici ce qui va se passer, on voit que Dieu met en place lumière, séparée avec les ténèbres. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une atmosphère pour que la vie biologique soit possible. En attendant, il avait dégelé la surface de la terre. C'est clair ? Mais là, l'eau couvrait toute la terre. Et d'un seul coup, Dieu va faire apparaître quoi ? Les continents. Alors, quand on étudie, par exemple, les continents, par exemple, si vous regardez Madagascar par rapport au côté sud-est de l'Afrique, on voit clairement que cette grande île était attachée à l'Afrique, par exemple. D'ailleurs, tous les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils faisaient qu'une seule masse. Alors les scientifiques nous disent, oui, les continents s'écartent de tant de mètres par an, je ne sais plus si c'est quelques mètres par an, etc. d'après les statistiques qu'ils ont faites. Donc ça a mis tant de millions d'années pour en arriver là. Oui, mais ça dépend. Si Dieu dit maintenant que ça commence à se former,
et les choses se mettent en place. En combien de temps? On ne sait pas, mais ça s'est fait comme ça, c'est tout. Et Dieu, c'est lui qui a préparé les continents, il les a découpés tels quels. Il n'y a pas de problème là-dessus. Rien ne contredit ce que la science dit. Maintenant, sur la période où ça s'est fait, ça c'est autre chose. Mais ils n'ont aucune preuve de dire ça s'est fait en X millions d'années. Peut-être, peut-être pas. Dieu a certainement accéléré un processus parce qu'il dit que le sec apparaisse. Et c'est clair que pour qu'il y ait des végétaux, pour qu'il y ait une vie possible, il faut de la terre ferme. Il faut de l'eau, il faut de la terre ferme. Donc on sait que tout a été chamboulé. Sur la croûte terrestre, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, on sait qu'il y a eu des modifications. C'est clair. Je vous dis, le Sahara aujourd'hui, on sait que c'était une mer. Il y a tout. Dedans, vous fouillez dans le sable, on sait qu'il y avait la mer dans ces endroits-là. Il y a plein d'endroits comme ça. Vous allez en Arabie, il y a du sable partout. Et ça ressemble tellement à la mer. Tout a été chamboulé, voilà, tout simplement. Tout a été chamboulé, c'est pas grave. La Bible n'est pas contre ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on voit qu'ici, il y a le relief terrestre, il y a d'abord le sec qui va apparaître, et le relief terrestre. Et d'ailleurs, quand on voyage, ou on peut aller dans plein de pays du monde différents, on verra des reliefs très différents, des hauteurs, de plus bas, etc., etc. Partout, Dieu a fait une diversité absolument exceptionnelle. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que, oui, alors regardez bien, maintenant il y a une expression qui va sortir. Dieu appela terre partie sèche, verset 10. Voilà. Dieu appela le sec terre et l'amas des eaux mer. Voilà, tout simplement. Dieu vit que cela était bon. Alors regardez bien cette expression, Dieu vit que cela était bon. Vous allez voir. Parce qu'on va passer de bon, et quand ça sera l'homme qui va être créé, il va dire très bon. Voilà, ça va être la différence. Pour l'instant, c'est bon. Dieu voit et dit, tout cela était bon. Alors maintenant, regardez bien, verset 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits, selon leur espèce, en ayant en eux leurs semences, et il fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leurs semences, selon leur espèce. Encore un commentaire de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Est-ce que Dieu va créer les végétaux ici? Non, absolument pas. Et les végétaux de l'ancienne création et les végétaux de la création actuelle sont les mêmes, absolument. Dieu ne recrée pas des végétaux ici. Il les avait créés bien avant. Il y a eu cette catastrophe sur la terre, ce jugement de Dieu sur la terre. Une majorité de ce qui existait a été enfoui et devenu le pétrole, mais il est resté des semences, il est resté des choses. Et là, le fait d'enlever l'eau et de remettre à sec et de faire des continents, les graines qui étaient gelées, les graines se gèlent très bien, et après, piouf, la verdure, tout ce qui est arbre, c'est ressorti. Tout ce qui est vie biologique, c'est ressorti. Voilà, tout simplement. Mais Dieu ne recrée pas, ne va pas recréer une végétation complètement différente. Et d'ailleurs, les scientifiques ne pourront pas prouver qu'il y avait plein de végétaux très différents avant, dans ce qu'on appelle la fossilisation, pour ceux qui savent ce que c'est. On ne retrouve pas des végétaux différents, on retrouve des choses qui sont là depuis des millions et des millions d'années et qui ressemblent exactement à ce que nous avons ici actuellement sur la Terre. Est-ce que Dieu a diversifié par les différents codes ADN? C'est possible, ça on n'en sait rien. La Bible ne nous le précise pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors là on voit les végétaux viennent. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère. La vie est possible. Rappelez-vous, Dieu a fait justement cette vie possible, a rendu cette vie possible à ce moment-là, juste un peu avant, dans les temps des autres périodes. Donc il y eut un soir, verset 13, il y eut un matin, ce fut le troisième jour, la troisième période, je vous rappelle. Ensuite, Dieu, du verset 14 jusqu'au verset 19, il va y avoir la quatrième période, ce qui a été traduit par quatrième jour. Verset 14, il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. C'est quel ciel ici? Deuxième ciel, bien sûr. Ça va être les astres dont on va parler ici. Pour éclairer la terre, qu'est-ce qui nous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire tous les jours, sans que vous vous rendiez compte, sur lequel vous transpirez tous les jours, surtout ici? Le soleil, bien évidemment.
Ici, on va parler du soleil. Luminaire dans l'étendue du ciel, du deuxième ciel, donc, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi, verset suivant. Dieu fit deux grands luminaires. Oh, deux grands luminaires, en fait. C'est des grands luminaires pour nous, c'est les plus proches, enfin, c'est ceux qu'on voit le plus gros, c'est ça, en fait. Pour présider au jour, et plus petit luminaire, pour présider la nuit, c'est qui? C'est la lune, bien sûr. Et il fit aussi les étoiles. Les étoiles, c'est des boules de gaz. C'est du gaz, les étoiles. Des choses très intéressantes sur les étoiles, d'ailleurs. Très, très intéressantes. On ne va pas en parler là. Verset 18. Pour présider au jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était quoi? Bon. Donc Dieu est en train de mettre en place en quoi? Dieu est en train de mettre en place quoi? Le système solaire, tel que nous le connaissons. Vous savez que les religieux ont pensé les religions traditionnelles, pendant des siècles et des siècles, ils ont pensé que la Terre était le centre du monde. Nous savons que ce n'est pas vrai. Qu'en fait, que tout tournait autour de la Terre. Et d'ailleurs, il y a un scientifique à l'époque, au XVe siècle, qui a dit le non, et il s'est fait mettre en prison par les religions. Alors, c'est clair que Dieu est en train de mettre quoi ici? Tout un système solaire en place, précis, pour que ça tourne parfaitement. Et effectivement, vous savez, on est tellement bien réglé. En ce moment, il y a beaucoup d'histoires sur le dérèglement climatique, sur le réchauffement de la planète, etc., etc. Parce que les scientifiques s'aperçoivent que c'est un équilibre qui a été donné. Alors bien sûr, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne mentionnent jamais le Seigneur là-dedans. Et ils disent qu'on est en train de déséquilibrer ces choses et que ça déséquilibre la climatologie. Bon, c'est vrai, en partie. Bon, ils exagèrent un peu parce qu'ils aiment bien avoir des financements, et puis ils aiment bien faire des réunions où ils mangent bien et ils vont dans des beaux hôtels, nous le savons tous, surtout nos gens de l'environnement. Donc Dieu vit que cela était bon. On s'aperçoit que finalement, Dieu est satisfait, mais on va voir que Dieu ne va pas être complètement satisfait dans quelques minutes. Il y eut un soir, un matin, et ce fut le 4e jour. Vous voyez ça encore dans une période. Alors, verset 20 maintenant, regardez bien. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu, regardez bien, il y a un verbe ici. Verset 21, merci, vous le pouvez projeter. Voilà. Regardez bien ici. Dieu quoi? Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce verbe. Eh oui, eh oui. Vous voyez la différence entre la mise en place de certaines choses qui existaient en partie avant et que Dieu remet en place, et là où il va créer d'autres choses. Il n'est pas dit que Dieu a créé les végétaux, vous voyez bien la différence. Par contre, là, il va dire Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour, la 5e période. Voilà. Donc vous voyez, d'abord, on met une atmosphère où la vie biologique est possible. Ensuite, on met quoi? On met à sec, on fait les continents, on refait un relief sur la Terre, puisque tout était immergé, c'est-à-dire tout était sous l'eau, sous la glace au départ, réchauffé, ça devient de l'eau, ok. À ce moment-là, on recrée les continents. Quand on a créé les continents, les végétaux reprennent. Certainement que Dieu a modifié certaines choses, mais il a pris la même souche. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Je ne dis pas que tous les végétaux étaient les mêmes avant la création pré-adamique, mais il y avait la souche. Et certainement que Dieu a transformé certaines souches au niveau de ce qu'on appelle les codes ADN, très simplement. Alors, ensuite, ce que Dieu a fait, donc on voit, là, il va quoi faire? Il va créer des animaux. Effectivement, là, nous avons vu que quand nous regardons la création pré-adamique, les animaux qu'il y avait, les fossiles qu'il y avait, les squelettes qu'on a retrouvés de ces grands dinosaures, de ces mammouths, de certains trucs un peu bizarres, qu'on ne voit pas trop, des espèces d'oiseaux préhistoriques, là, c'est très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces choses-là. Les plus grands qui pourraient ressembler, c'est les crocodiles par rapport aux dinosaures.
Et les plus petits, c'est les lézards, ou les geckos, ou les geckos, ça dépend comment vous voulez les appeler. Vous voyez, c'est ces petites bestioles. Alors maintenant, vous pourrez les tenir dans votre main et dire « Petit gecko, tu n'es qu'une petite créature devant le grand dinosaure de la création pré-adamique. » Tu pourras dire plein de choses comme ça. Alors en fait, on s'aperçoit que là, Dieu, il dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux. Ah, là, fit les animaux. Dieu va créer les animaux et va faire. Ici, Dieu fit, c'est un autre verbe qui est utilisé. Qu'est-ce qu'on appellera le verbe asa en hébreu. Et là, c'est modeler, transformer. Prendre quelque chose, le transformer pour arriver à autre chose. Et c'est là où on va voir une chose, c'est que les animaux vont être en 2 dimensions. Je vais en venir ici dans quelques minutes. On va d'abord lire la fin du verset. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ok, alors, jusqu'ici, on a 2 types de créatures vivantes. Le premier niveau, on va découvrir qu'il y a 3 niveaux de créatures visibles, vivantes. Ces 3 niveaux, c'est simple. Premier niveau, c'est les végétaux. C'est le premier niveau. Les végétaux, eux, c'est quoi? C'est juste des cellules, une association de cellules, selon un code, ce qu'on appelle un code génétique, ADN, vous en avez entendu parler. Et ces végétaux, donc, se reproduisent selon leur espèce. Le végétal n'a pas conscience de la vie. Il n'a pas conscience de l'existence. Si vous coupez un arbre, il ne vous dira jamais « Non, ne me coupe pas, je t'en supplie, je ne veux pas mourir. » Non, il ne s'en rend même pas compte. Un arbre, c'est juste, c'est beau. L'arbre, vous savez, une végétation, un endroit sans végétation, on appelle ça un désert. C'est pas beau, quelque chose qui manque. Vous savez, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'herbe verte, quand il n'y a pas une plante quelque part, on appelle ça un désert. Il y a quelque chose qui manque. Dieu a mis ces végétaux pour que ce soit beau pour nous, pour la nourriture, bien sûr, pour les fruits, bien sûr, mais pour que ce soit beau, agréable à la vue, pour l'homme, parce que Dieu voulait lui créer un environnement extraordinaire. Ensuite, les animaux. Alors, les animaux, c'est la 2e catégorie. Les animaux, eux, ont un corps. L'association biologique, association de cellules, selon un code ADN, qui se reproduisent selon leur espèce, bien sûr. Tout ça, c'est connu maintenant en biologie. Et ils ont aussi une personnalité, alors ce qu'on appellera une âme, une personnalité, une âme. Ça, c'est la grosse différence. C'est une autre catégorie. Entre les deux, il y a un fossé infranchissable. Vous ne pouvez pas amener une plante à avoir une personnalité, ce n'est pas possible. Non, la plante, elle n'a aucune conscience, elle ne raisonne pas, elle ne fait rien de spécial. D'elle-même, elle se reproduit selon son espèce. Il suffit qu'il y ait certaines choses qui lui permettent d'avoir une vie biologique, les conditions pour une vie biologique, et elle grandit, elle se reproduit selon son espèce. L'animal, lui, il est dans une autre catégorie. Il a un corps, beaucoup plus complexe, bien sûr, en tout cas pour les animaux à sang chaud, qui sont différents des animaux à sang froid. C'est beaucoup plus complexe que le revêtement, le corps, entre guillemets, d'un végétal. Mais l'animal a quelque chose de caractéristique, c'est qu'il a une âme, une personnalité. Alors, certains, vous avez entendu parler que les animaux ont des instincts. En fait, cette personnalité va être très limitée par Dieu. C'est ça un instinct. Un instinct, c'est quand vous observez les animaux, ils ont des façons de se comporter, des comportements qui sont identiques, régulièrement. Quand vous les comparez, quand vous les étudiez, les animaux ont des comportements identiques, selon ce qu'ils sont. Ça s'appelle des instincts. Instinct de protection, par exemple. Par exemple, un animal qui a peur, il fuit. D'autres attaquent. Vous voyez, selon son espèce, c'est très différent. Vous ne verrez jamais une vache qui a peur, qui vient vous attaquer comme un lion. Vous voyez? Par contre, le lion, il va venir, il va se battre jusqu'au bout, s'il le faut. Il partira vraiment s'il est dans la défaite et qu'il sait qu'il est dans la défaite et qu'il est en danger.
Mais on voit que chaque animal a sa caractéristique particulière. Il a son instinct. Il sait où il peut vivre. Un poisson vivra dans l'eau. Il sait que si on lui sort la tête de l'eau, le pauvre, et il va mourir. Il le sait. Donc il va se débattre. Vous voyez, il y a des instincts. Instinct de survie, instinct pour manger tel ou tel type de nourriture. Il y a toutes sortes de choses. Donc l'animal, lui, il a une âme, ça veut dire une personnalité. On verra que dans la personnalité, il y a des façons de penser, il y a une sensibilité, façon de penser, sensibilité, et une volonté. Voilà, c'est comme ça qu'on définira l'âme. Sensibilité, volonté, façon de penser. Et l'animal, on verra ça plus en détail tout à l'heure, ou dans le prochain cours, et l'animal, lui, c'est ça, il a ses instincts, il est préprogrammé. Préprogrammé pour la reproduction, par exemple. Préprogrammé pour toutes sortes de choses. Pour grandir. Une femelle animale, elle a un instinct pour s'occuper de ses petits, par exemple. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qu'on peut observer facilement. Bon, donc tout ça, ça fait partie de l'animal. L'animal est donc en 2 dimensions. Ces 2 dimensions, c'est corps et âme. Alors maintenant, Dieu conclut, justement, Dieu vit que cela était bon. OK. Alors à partir du verset 26, c'est là où Dieu va faire quelque chose de très spécial. C'est chapitre 3, Dieu a créé l'homme à son image. Notez que chapitre 3, Dieu a créé l'homme à son image en 3 dimensions. Dieu a créé l'homme à son image en 3 dimensions. Dieu a créé l'homme à son image en 3 dimensions. Alors là, on va découvrir des choses très importantes, encore plus. Donc vous vous rappelez, il y a différents versets, versets 10, 12, 18, 21 et 25. Dieu fait une remarque dans ces versets à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il modifie quelque chose. Il est dit, Dieu vit que cela était bon. Bon, ok. Alors, quand on regarde l'état de la terre, la restauration, on se dit, voilà, bon, c'est pas mal. Il y a une atmosphère, il y a des continents, il y a de l'eau, il y a de la terre sèche, donc. Il y a de la végétation, il y a des animaux. Bon, mais ça reste sauvage, entre guillemets. Et rappelez-vous que le royaume de Dieu, la Bible, c'est l'histoire de quoi? D'un royaume. C'est là où on va voir le plan de Dieu, le plan originel, c'est-à-dire d'origine de Dieu, qui d'ailleurs est toujours son plan pour toi et pour moi. Toute l'histoire de la Bible va être la réalisation de son plan. Son plan, c'est quoi? C'est que Dieu, j'aime pas trop employer ce mot-là, parce qu'ici, surtout en Afrique, il a une mauvaise connotation, mais là, il faut le comprendre. Dieu veut coloniser la terre avec son royaume. Voilà. En fait, étendre son royaume sur la terre. C'est ça que Dieu veut faire. C'est ça que Dieu a voulu faire avec Adam et Ève. Et rappelez-vous, je vous dis souvent, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu et qui est retrouvé au travers de Jésus, qui va être restauré, et vous entendrez cette expression souvent, et qui sera instauré sur la terre. Voilà, ça c'est le plan de Dieu, avec ses bien-aimés. C'est ça l'histoire de l'humanité. C'est ça l'histoire que la Bible nous raconte. C'est l'histoire d'un Dieu d'amour merveilleux qui a créé l'univers, qui a créé les mondes invisibles et visibles, et qui a créé une planète sur laquelle il y a une perfection et sur laquelle il veut étendre son royaume. Dieu n'a jamais oublié ça, et Dieu fera pleinement cette volonté, sa volonté, sur cette terre. Comment il va le faire? Comment il voulait le faire? Au travers d'Adam et Ève au départ. Donc Dieu va voir que tout est bon, mais il va voir aussi que la terre manque de quelque chose. Ou je dirais mieux de quelqu'un. Quelqu'un qui va quoi faire?
qui va dominer sur ses œuvres, à qui il va dire, voilà, je te crée et toi, tu vas gérer ma propriété. Et on va voir que c'était le rôle d'Adam et Ève de gérer la propriété de Dieu. Malheureusement, nous le savons, ils ont commis la plus haute trahison de l'histoire de l'humanité en se rebellant contre Dieu et en écoutant l'ennemi de Dieu et en léguant justement tous les droits de domination sur la terre à qui? Au diable. C'est la triste histoire du royaume perdu. Et Dieu soit béni, 4000 ans après Adam, la création d'Adam, le propriétaire vient visiter les lieux. Il vient visiter les lieux. Dieu le Fils se fait chair. Il vient visiter sa propriété. Et c'est là l'histoire qui continue. Et c'est là où il nous montrera comment vivre le royaume dans les temps actuels, avec Satan qui est à la gestion de la propriété, quoi faire et comment le faire. Et il va nous montrer aussi combien il va se donner par amour pour nous faire entrer dans ce royaume invisible, en vue de pouvoir nous ressusciter dans la première résurrection, la résurrection des justes, et ensuite nous préserver quand il enverra ses jugements pendant la tribulation, nous amener dans un premier règne qui sera le millénium, et dans un deuxième règne où là, il aura recréé toute la surface de la terre, nous le verrons, nouveaux cieux et nouvelle terre, je vous expliquerai ce que ça veut dire dans le texte original, très important à comprendre. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recréer toute la surface de la terre, il n'y aura plus aucune trace de péché sur la terre, et il viendra lui-même habiter avec nous, parmi nous, et Dieu sera tout en tous, et ça sera incroyable, merveilleux, et ça sera pour l'éternité. C'est pour ça que notre toute petite période d'existence sur la terre, c'est quelque chose que tu dois comprendre à la lumière de l'éternité. Ce qui n'est pas facile, ça demande beaucoup de foi. C'est pour ça qu'il faudra servir le royaume de Dieu et aller chercher tous les perdus qu'on peut trouver et les amener dans le royaume de Dieu, comme nous avons été pécheurs perdus et ramenés dans le royaume. Alors, Dieu voulait une chose. Vous savez, Dieu, ce qui est merveilleux avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui aime partager. Il aime vraiment partager. Franchement. Il va créer l'univers, il va se focaliser sur la terre particulièrement, créer un environnement exceptionnel, et il veut quelqu'un pour gérer sa propriété. Alors, quelqu'un, qui? Un animal? Non. Il a besoin de quelqu'un, d'abord qui va dominer, un roi. Voilà. Un roi et une reine. Et le roi et la reine auraient dû avoir des descendants, beaucoup, qui auraient été les sujets du royaume. Adam et Ève étaient supposés être rois et reines, régner sur la propriété du Seigneur. Voilà. C'était ça l'objectif de Dieu. Régner, mais pour qu'il puisse régner selon Dieu, il fallait un être qui ait une double capacité, qui à la fois pouvait communiquer avec lui, parce que la Bible nous montre que la création dit les louanges de Dieu. La création n'est pas en communion avec Dieu. Nulle part on voit ça. Les animaux ne sont pas en communion avec Dieu. Les animaux ne peuvent pas louer et adorer Dieu. Ils ont conscience de l'existence, mais ils n'ont pas conscience du bien et du mal. Vous verrez jamais un lion tuer un zèbre et après dire « Oh, pardon Seigneur, j'ai péché contre le zèbre et contre toi. » Non, le lion, il tue parce que c'est son instinct. Il tue parce qu'il a envie de manger. Il tue parce que son estomac lui dit « J'ai faim et j'ai mes petits lions, j'ai mes lionceaux qui sont là et les lionnes viennent et tuent. » Les lions tuent aussi. Vous voyez? Ils n'ont pas conscience de ça. Donc Dieu voulait une créature qui d'une part pouvait communiquer avec lui, et les seuls qui peuvent communiquer avec Dieu, parce que Dieu est esprit, rappelez-vous dans Jean 4, 24, on va lire ce verset, Jean chapitre 4, verset 24, nous dit « Dieu est esprit ». Hey, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le végétal ne communique pas avec Dieu, il ne peut pas. L'animal ne communique pas avec Dieu, il n'a aucune conscience du bien et du mal, parce qu'il n'a pas de nature spirituelle. Voilà. Donc il fallait une créature spirituelle. Mais il y avait déjà des créatures spirituelles. C'était lesquelles? Les anges.
Bien sûr. Il y avait déjà des créatures spirituelles, mais dans le monde, pour nous, allez, maintenant qui est invisible, les anges, nous découvrirons qu'ils sont quoi? Ils sont esprit et âme. Les anges ont une personnalité, nous le savons, mais n'ont pas de corps. Ce sont des créatures spirituelles uniquement. Donc Dieu, il lui fallait un être spirituel, donc forcément qui était d'origine spirituelle, qui bien sûr possédait une âme, parce qu'il n'y a pas d'esprit sans âme, c'est pas possible. C'est l'âme qui anime l'esprit. Et il lui fallait aussi quelqu'un qui puisse communiquer avec quoi? Le monde physique. Voilà. Quelqu'un qui puisse rester sur la terre, cloué sur la terre. Ton corps fait que tu es cloué sur la terre, que ton esprit et ton âme restent sur la terre. C'est ton corps qui est la maison dans laquelle tu vis. On découvrira ça, c'est la définition qu'on découvrira. Ton esprit et ton âme sont cloués sur le sol par ton corps. Le jour où ton corps meurt, ton esprit et ton âme sortent. Et on verra où on va. Précisément. La Bible va nous donner beaucoup de choses. Vraiment intéressant. Donc il lui fallait une créature à la fois spirituelle et à la fois physique. Et c'est pour ça que Dieu va nous dire dans sa parole, regardez dans Genèse 1, on va retourner sur Genèse 1, cette créature devait régner, devait communiquer avec lui parfaitement et en même temps devait aussi communiquer avec le monde naturel. Sinon, il leur envoyait les anges. Mais les anges n'ont pas de corps. Les anges n'ont pas de sexe non plus, ils ne peuvent pas se reproduire. Dieu voulait coloniser la terre, remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça que Dieu voulait. Regardons ensemble. Il va dire au verset 26, on va dire verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, Dieu, vous vous rappelez Dieu, c'est qui en hébreu? Elohim, pluriel. Vous voyez là encore, qu'est-ce qui ressort? Dieu dit, troisième personne du singulier, et là, regardez bien ici, c'est étonnant ce verset. Dieu, Elohim, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, dit, non pas disent, mais après il est dit faisons. Parce que chacun va avoir un rôle spécifique. Dans la Trinité, chacun a un rôle spécifique. Le Père planifie, le Fils exécute, ça notez ça quelque part, le Père planifie, le Fils exécute, les plans du Père bien sûr, le Père planifie, le Fils exécute, sous-entendu, il exécute le plan du Père, et le Saint-Esprit révèle. Et le Saint-Esprit révèle. Vous allez apprendre plein de choses sur la Trinité. Je sais que vous avez un cours aussi sur les fondations de la foi avec Bell Conley. Il y a en partie la doctrine de la Trinité. Il y a aussi des choses que je vais ajouter à droite à gauche. Donc le Père planifie, le Fils exécute, le Saint-Esprit révèle. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez très très bien. Qui a planifié l'œuvre de la croix? Est-ce que c'est Jésus? Je répète, qui avait planifié l'œuvre de la croix? C'est le Père, absolument. Dans Ésaïe, il est dit, qui enverrai-je? C'est le Père qui parle. Et le Fils dit, mais voici, envoie-moi. Je suis là pour faire ta volonté. Donc, quand on regarde l'œuvre de la croix, le Père va planifier, le Fils va exécuter le plan du Père. C'est Dieu le Fils qui s'est incarné et qui a fait le plan du Père, selon ce que le Père avait dit, planifié. Et aujourd'hui, est-ce que Jésus est encore sur la terre? Comment tu sais que Jésus est vivant? Parce que le Saint-Esprit t'a révélé ces choses. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit révèle qui? Jésus et l'œuvre de Jésus. Vous voyez, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Comprenez que tout est simple. Donc, même dans la création, il y a eu le rôle du Père, le rôle du Fils et le rôle du Saint-Esprit. Eh oui.
dans la création de l'homme. Dieu dit « faisons ». Dieu, Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit, dit, troisième personne du singulier, parfaitement en équipe, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils travaillent dans une même optique totale, à 100% en harmonie, parfaitement en harmonie. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Regardez bien, image, ressemblance, et qu'il domine, ça c'est son rôle. Donc il est dominateur, il est roi, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu donne quoi? La domination de ses œuvres. Rappelez-vous, on avait lu le psaume 8 où David parle de ça. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. L'homme tient une place très, très spéciale dans le cœur de Dieu. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de Jésus pour le diable, il n'y a pas de Jésus pour les démons, il n'y en aura jamais. Pour les racheter, il n'y en aura jamais. C'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de Jésus pour les animaux, il n'y a pas de Jésus pour qui que ce soit d'autre. Seulement, Jésus est venu pour qui? Pour nous. Nous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons tous ce verset. Pourquoi? Parce que Dieu, l'homme a une place spéciale dans son cœur. Ça, vous ne pourrez jamais l'enlever. Vous savez, il y a eu des gens qui ont eu des révélations. Et vraiment, c'était des vraies visions. Et il y a des gens qui ont des visions bizarres, là, qui ne sont pas du tout scripturaires et dans lesquelles je ne crois vraiment pas. Mais il y a des gens qui ont des vraies visions. Et il y a eu plusieurs fois des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont reçu des visions en voyant le Seigneur Jésus-Christ leur apparaître tel que Paul l'a vu, tel que Jean l'a vu. Et certains ont dit, j'ai vu Jésus qui pleurait. Jésus ressuscité, Jésus glorifié. Et souvent, ces gens-là ont reçu des missions extraordinaires, ils ont eu de très grands ministères. Et ils demandaient, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus pleurait, il disait, parce que je les vois partir en enfer. Vous savez, ça ne plaît pas à Jésus quand quelqu'un part en enfer. Pas du tout. Pas du tout. Il a créé. Vous allez me dire, bah alors il a qu'à enlever ça. Ça c'est un raisonnement humain. Il y a des lois spirituelles que Dieu a créées pour des raisons claires. Le péché attire quoi? Le jugement. Mais ça ne plaît pas à Dieu d'envoyer des gens dans le jugement. Ça ne lui fait pas plaisir, mais il doit le faire, parce que c'est une loi spirituelle. C'est comme Adam et Ève. Jésus les a chassés du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts spirituellement et ils auraient pu manger de l'arbre de vie. Certains, vous connaissez bien cette histoire. Et ils auraient réussi à avoir la vie à nouveau spirituelle alors qu'ils avaient péché et qu'ils étaient morts spirituellement. Ça aurait été une violation terrible d'une loi spirituelle. À partir du moment où il y a du péché, rappelez-vous, il doit y avoir quoi? Une vie qui est donnée. Vous vous rappelez de ça? On a vu ça ensemble avec l'histoire de Caïn et Abel. C'est une loi spirituelle. Alors ici, on voit que Dieu va créer Adam et Ève à sa ressemblance. Quand il est dit « faisons », c'est le verbe « assa ». Et pourtant, la Bible nous dit aussi que Dieu créa, verset 27. On compare le verset 26 et 27 au début. Remettez le verset 26, s'il vous plaît, et le verset 27. Le verset 26, il est dit « Dieu créa l'homme ». Ok. Verset 27, il est dit, 26, pardon, il est dit, excusez-moi, non, je me suis trompé, c'est très bien ce que vous aviez projeté, excusez-moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Il y a deux choses, créons et faire, créer et faire. Pourquoi? C'est très simple, très simple. Dieu va créer l'esprit et l'âme de l'homme, mais il va former son corps de la poussière de la terre. C'est pour ça que ces deux verbes vont être utilisés ici. Quand il est dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, esprit et âme.
Quand il est dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », c'est le corps dont il est parlé ici. Pourquoi ? Parce que Dieu va utiliser des éléments de la terre. Et d'ailleurs, les scientifiques ont prouvé que tous les éléments qu'il y a dans notre corps, on les retrouve dans la terre. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Et la Bible le dit depuis très longtemps. Vous voyez comment la science peut confirmer la parole de Dieu parfois d'une façon étonnante. Les éléments qu'il y a dans ton corps et dans mon corps, on les retrouve tous dans la terre. Étonnant, hein ? Tous, c'est prouvé, très largement prouvé et accepté très largement. C'est étonnant. Donc Dieu va faire à partir de quoi ? La terre, le corps, va former le corps de l'homme. Assa, en hébreu. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer, bien sûr, l'esprit et l'âme. Regardons un petit peu plus loin, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués, verset 7 du chapitre 2. Au chapitre 2, il y a une sorte de récapitulation vue sous un autre angle. En tout cas, le début de l'origine de l'homme. Vous voyez, Dieu nous donne tout le chapitre 1, ça défile, bouf, et au chapitre 2, il y a une sorte de récap, ce qu'on appelle. Et la Bible nous dit, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Vous voyez ici ? C'est le corps ici. Il souffla dans ses narines. Hey, ça vous rappelle rien, souffler ? Ah, je t'avais dit qu'on viendrait là. Vous vous rappelez ? Jean 20, 22, Jésus va souffler dans ses disciples. Vous vous rappelez ? Il va les faire naître de nouveau. L'Esprit de Dieu va venir recréer l'esprit de ses disciples, la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est pas compliqué la parole de Dieu, le tout c'est de comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Et comment est-ce que Adam a été créé ? La grande question. Est-ce qu'Adam a été créé horizontalement ou est-ce qu'il a été créé verticalement ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Qui a reçu la révélation ici ? On ne sait pas. Moi, je pense que c'est vertical. Et Dieu va former le corps de l'homme, vous voyez ? Il va former le corps de l'homme de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire après ? Le Père a planifié, il faut faire à notre ressemblance, à notre image. Ensuite, Jésus va. Rappelez-vous, ça vous dit rien, la terre ? Hey, ça vous dit rien ? Il y a un passage dans les évangiles d'un aveugle. Il y avait un aveugle. C'était en quel chapitre ? Quel évangile ? Jean, chapitre 9, si mes souvenirs sont bons. Cet homme était aveugle de naissance. Et cet homme, il avait un problème. Et un jour, je crois que c'est Bénigne qui a dit ça, je crois que vraiment il a raison sur ça. Cet homme n'avait rien ici. Vous savez, il y a des aveugles, ils n'ont rien, c'est blanc. Il n'y a pas d'iris, il n'y a pas de pupille, il n'y a rien. En fait, ils n'ont pas toute la cornée n'existe pas, parce qu'ils ils sont nés comme ça, avec cette déformation. Donc, il manque quelque chose. Qu'est-ce que Jésus va faire ? La Bible nous dit qu'il va cracher par terre, il va faire de la boue. Il va appliquer ça sur les yeux de l'aveugle. Et il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Il va se laver, et cet homme a recouvré la vue. On voit Jésus créer les yeux de cet homme, en tout cas le devant des yeux de cet homme, de la même façon que quand il a créé Adam. Vous voyez, c'est étonnant, hein ? On retrouve des choses dans la Bible intéressantes. Et vous reverrez ça dans Jean chapitre 9, si mes souvenirs sont bons. Donc Dieu va créer, Jésus va former le corps de l'homme. Ensuite, une fois que tout est prêt, qu'est-ce qui va se passer ? Le Saint-Esprit va souffler. Vous savez que le mot esprit et le mot vent, souffle, c'est la même chose que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec. Le mot hébreu dans l'Ancien Testament, ruach, veut dire strictement esprit. Il peut être traduit par souffle, par vent, le vent comme on en a eu tout à l'heure. C'est même chose. Souffle, vent, esprit. Et dans le grec, c'est le mot pneuma.
Hein, les médecins, vous savez, il y a une discipline hein, qui s'appelle la pneumologie. Hein. Ben, ça veut dire du mot pneuma, parce que c'est dans les poumons. Et en fait, Dieu nous montre dans sa parole esprit, souffle, vent, que ce soit pneuma en grec, que ce soit ruach en hébreu, qui a une signification beaucoup plus large, mais ces trois termes se retrouvent la plupart du temps. C'est la même chose. Donc on voit que Dieu va souffler dans les narines d'Adam et en fait créer quoi? Sa nature spirituelle et son âme à ce moment-là. Voilà. Donc dans la création de l'homme, on a l'action de qui? De la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors maintenant, il y a une question quand même. Donc, à notre image, selon notre ressemblance. À notre image, vous savez, Dieu est une Trinité aussi. Vous savez que Dieu est esprit, il a aussi une âme, il a une personnalité. Hein. La Bible nous dit qu'il rit sur son trône. Il a une volonté aussi, non? La Bible nous dit qu'il a des sentiments, oui ou non? Beaucoup plus forts que les tiens d'ailleurs. C'est bizarre parce que quand on commence à parler de Dieu, les chrétiens, ils ont une image qui est étonnante. Vous croyez que Dieu ne rit pas? La joie vient de quoi? Du diable? Vous voyez, souvent, les gens ont une image de Dieu qui est tellement fausse. Dieu a une personnalité, il a une volonté. Il a des façons de penser révélées dans sa parole. Il a des sentiments d'amour, des fois de rejet quand le pécheur perdu veut s'approcher de lui et que le pécheur perdu qui fait les pires trucs. Il dit non, tu es pécheur, tu dois te repentir. De colère aussi. La Bible nous le montre. Il y a un certain nombre de choses que le Seigneur a, mais toujours dans la justice parfaite. Il exerce ça dans la justice parfaite. Dieu a une âme. Et le plus étonnant, Dieu a un corps. Silence. Je vais vous le montrer. Ah, c'est intéressant d'étudier la révélation de Dieu dans sa parole. Oui, Dieu a un corps. Oui, il a un corps spirituel, mais il a un corps. Un jour, je me souviens, à l'époque, je venais tout juste de me convertir et il y avait mon vieux pasteur qui avait plus de 70 ans à l'époque. Il prêchait, c'était une petite église pentecôtiste où il y avait 40 personnes, 50 personnes qui venaient à l'époque. Et il prêchait sur l'homme, justement. Et alors, il prêchait d'une manière, il était assez agacé d'entendre des gens faire des comparaisons. Il disait, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui donnent cette image. Bon, ils disent, oui, à quoi ressemble Dieu? Dieu, il est comme un œuf. Vous avez le jaune, le blanc et la coquille. Alors, la question, c'est, le jaune, ça représente qui? Le Père? Le blanc, Jésus, et la coquille, le Saint-Esprit? Oui, alors ça l'agaçait d'entendre des histoires comme ça. Ou alors d'autres prédicateurs qui disaient, non, Dieu est comme l'état de l'eau, solide, liquide ou vapeur. Évidemment, la vapeur, c'est le Saint-Esprit, parce que... Des gens qui font des comparaisons d'une stupidité épouvantable. Alors, il était un peu agacé quand il prêchait ce jour-là, et il commence à dire, non, si vous voulez, à quoi ressemble Dieu? Regardez ce frère-là. Et il a pointé du doigt en disant, il est créé à l'image de Dieu, comme nous tous d'ailleurs. On était... C'est vrai finalement. Oui, nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous savez que Dieu a des yeux? Dieu a des narines. Dieu est assis sur son trône. Pour s'asseoir, il ne faut pas être un ballon. Certains, vous avez une image de qui est Dieu. C'est tellement pauvre. Pauvre. Dans Dieu, on lui ressemble. On ressemble au Seigneur. On ressemble au Seigneur. Bon, toi, tu as peut-être des dents cassées, d'accord? Parce que tu as hérité de la malédiction de la chute, d'accord? Ton corps se détruit jour après jour, ou tu as peut-être des cheveux blancs ou moins, ou tu... Bon, ok. Mais le Seigneur est rempli de gloire et de magnificence. Et nous lui ressemblons. Il nous a créés à son image. Waouh! Et il y a plein de versets qui nous en parlent. Il y a plein de choses que Dieu, que
La Bible nous dit, il entend. Pour entendre, il faut quoi? Ah, merci. Des oreilles, bien sûr. Tout ce que Dieu fait, la main de Dieu. Oui, c'est vrai, la main, c'est le symbole de la puissance. C'est vrai que des fois, c'est au sens figuratif. Mais je ne pense pas que ce soit par hasard que tu as 5 doigts. Non. Dieu sur son trône, tu lui ressembles. Il nous a créés à son image. Mais notre corps est passé, malheureusement, avec l'héritage de la malédiction de la chute. Donc, notre corps est mortel, bien évidemment. Allez, regardons rapidement. Lévitique 26, verset 11. Toutes ces références sont mises là-bas, dans votre syllabus. Lévitique 26, verset 11. On va projeter, si on peut, rapidement les versets pour clôturer ce cours. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme, vous voyez, c'est Dieu qui parle, ne vous aura point en horreur. Ésaïe 1, 14. Vous avez toutes les références dans le syllabus. Ésaïe 1, 14. Vous voyez, là, mon âme vous a... Mon âme est vos nouvelles lunes. Mon âme, ma personnalité. Ok? Donc Dieu a bien une âme. Intellect, volonté, sensibilité. Bon. Psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset 5. La Bible va nous parler de quelque chose à propos de Dieu, d'une des caractéristiques de Dieu. Alors, c'est pas très... 147, 5, c'est pas le 145, c'est le 147, s'il vous plaît, merci. Là, la projection, il faut être rapide, voilà. Ah, merci. C'est 5 selon la version seconde. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Toi, il t'a donné une intelligence très limitée, lui, il a une intelligence infinie. Dieu est supra-intelligent. Une volonté, Romains 9, 19. Romains 9, 19. Romains 9, 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, bien sûr? Des émotions. Psaume 2, verset 4. Psaume 2, verset 4. Psaume 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Vous imaginez Dieu rire sur son trône? Ben oui, Dieu rit sur son trône. Étonnant, hein? Vous êtes silencieux, c'est bizarre. Ésaïe 40, verset 28. 40, 28, Ésaïe. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. Quand tu te lasses, tu te fatigues, c'est tes émotions souvent qui sont travaillées. 59, Ésaïe 59, verset 16, s'il vous plaît. 59, verset 16. « 59, 16, il voit, il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice, il s'étonne. Dieu s'étonne parfois de voir des réactions humaines. Voilà, ça c'était pour l'âme. On verra un peu le corps spirituel de Dieu. Et puis après, nous allons découvrir un petit peu, dans les prochains cours, ça sera samedi matin, comment un petit peu, je dirais, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et justement, comment vous devez comprendre qui vous êtes réellement, esprit, âme et corps. Soyez bénis, bonne soirée à tous, et on se retrouve samedi matin.